Bonjour, c'est Yves, bienvenue dans un nouvel épisode de 3 minutes pour comprendre, et cette semaine on va partir à la chasse aux zombies. Alors j'espère que vous avez votre équipement de chasse aux zombies qui est prêt, parce que en fait on va pas s'en servir, puisqu'on va être sur un système, sur un ordinateur, et sur un ordinateur, typiquement les systèmes Unix, quelquefois on rencontre des zombies. Qu'est-ce que c'est qu'un zombie? Pour comprendre ce que c'est que le zombie, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un programme, parce qu'un zombie c'est lié au programme. Un programme c'est un processus qui va tourner dans la mémoire de l'ordinateur. Un processus, c'est tout simplement un espace mémoire qui est totalement clos, qui est fermé, dans lequel on va avoir plusieurs choses. On va avoir déjà d'abord les instructions machines, les instructions pour le microprocesseur, pour savoir quelles opérations réaliser, et puis des informations mémoire qui vont être sur quelles informations on va réaliser les opérations du microprocesseur. Ça, c'est une première zone du processus. Il y a une deuxième zone du processus qui va être un tableau qui va dire Yves va lancer le processus numéro 18, qui est celui que je viens de décrire. Enfin, Yves a lancé le processus numéro 18, mais comment est-ce qu'il l'a lancé? En fait, on va avoir également une autre information importante qui est qu'un processus est toujours lancé depuis un autre processus. Un processus est créé depuis un autre processus. Le processus créateur, c'est ce qu'on va appeler le père. Le processus créé, c'est ce qu'on va appeler le fils. Donc, chaque processus a un père. Il n'y a que le tout premier du système qui est là, qui est présent, qui a été créé quand la machine a démarré. On va l'appeler init. Ça, c'est le nom générique. Sous Linux, on le rencontre souvent sous le nom de système D aujourd'hui. Mais chaque processus a un père, à part le tout premier, qui va nous être utile. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors, quand j'ai un programme qui s'exécute, par exemple, moi je suis dans une ligne de commande, je suis dans un processus qui s'appelle bash, et puis je lance une commande qui s'appelle ls. La commande ls, elle va m'afficher des fichiers à l'écran. Voilà. Donc je tape ma commande ls, mon processus bash va alors créer un nouveau processus qui sera le processus ls. Donc le processus bash va être le père du processus ls. Le processus ls, il va faire ce qu'il a à faire, il va faire ses différentes opérations. Dans le tableau de la liste des processus, il y aura écrit le processus bash a lancé le processus ls. Voilà. Le bash est le père du ls. Le ls fait ses opérations, puis il arrive à la fin de son boulot. Il n'a plus rien à faire. Il a affiché les fichiers présents dans le répertoire. Et il s'arrête. En s'arrêtant, il va faire plusieurs opérations. La première opération, c'est qu'il va envoyer au système une information qui est son code de retour, qui est est-ce que la commande s'est bien passée ou pas. Ça, c'est la première information. Puis la deuxième chose qu'il va réaliser, il va disparaître de la mémoire. La mémoire qui contenait les instructions à réaliser, les données à manipuler, elles sont libérées et un autre processus peut alors les utiliser. Pourtant, il est encore, ce processus-là, dans la liste, dans le tableau des processus. Il est encore dans un état un peu particulier, il va être dans ce fameux état zombie, en attendant que le processus père accuse réception du code de retour. En fait, le processus fils s'arrête, envoie une info au père, et puis on attend que le père dise « Ok, j'ai bien vu l'info » pour le faire disparaître totalement. Mais entre le moment où il s'est arrêté le processus et le moment où le père renvoie l'accusé de réception, la mémoire utilisée par le processus est libérée, donc ça consomme plus de RAM, ça consomme plus de processeur, mais il est juste présent dans le tableau des processus. Et donc mon zombie, c'est un état transitoire, normal, dans un système qui a un petit peu de charge, un petit peu de boulot. Maintenant, si le processus zombie il reste présent longtemps, c'est-à-dire que je le vois et il ne disparaît pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père, il n'envoie pas son accusé de réception. C'est peut-être que le père a planté, ou que le père a un problème, ou que le père a mal été programmé. Quand je suis dans cette situation-là, mon zombie, il n'est pas forcément problématique. Il n'est pas forcément problématique parce qu'il ne me consomme pas de ressources. La seule chose qui va me consommer, c'est une ligne dans la liste des processus. Alors si j'ai énormément de processus sur ma machine et puis que j'arrive aux limites du système, ouais, ça peut être un problème. Mais très souvent, c'est pas forcément un problème d'avoir un processus qui traîne de temps en temps. Pourtant, si je veux le faire disparaître, je peux pas le tuer. Je peux pas dire au processus fils, arrête-toi. Il s'est déjà arrêté, c'est plus qu'une ligne dans le système. Comment est-ce qu'on pourrait le faire s'arrêter? Il va falloir voir, soit pour que le père envoie son accusé de réception, visiblement il ne le fait pas, donc il y a un problème. Il y a une possibilité, si c'est possible, on peut alors tuer le processus père. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, mon processus zombie, il va se retrouver automatiquement rattaché à un nouveau père, qui est ce fameux processus init, qui est système D par exemple sur les systèmes Linux. Et le rôle du processus init, ça va être d'envoyer l'accusé de réception. Et là, paf, le zombie disparaît. Et on a vu,
Du coup, comment est-ce qu'on allait pouvoir supprimer les zombies de mon système? Encore une fois, hein, c'est pas forcément un problème d'avoir un zombie qui traîne par-ci par-là, c'est juste signe qu'il y a un pair qui n'a pas répondu, ou que notre système il est très chargé si ça reste juste quelques secondes. À vous de voir si ça vaut le coup de tuer le processus pair. Maintenant, les processus zombies, on en rencontre de temps en temps, ils ne vont pas consommer de ressources, ils sont pas gourmands dans le système. Voilà pour cet épisode de 3 minutes pour comprendre. Si vous avez des remarques sur les processus zombies, si vous en avez rencontré, si vous avez rencontré des problèmes avec, vous pouvez les mettre dans les commentaires en dessous. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je pense que ce sera un nouvel épisode de 3 minutes pour comprendre, ou peut-être autre chose. J'étudie la possibilité de faire d'autres vidéos, ou j'en sais rien encore pour le moment, on va voir. Il y a des chances que ce soit un 3 minutes pour comprendre, enfin, éventuellement dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez voir d'autres formats. Ciao, et puis à la semaine prochaine.